Bonjour, enchanté. Moi, c'est Benjamin Bussière. Je suis le directeur des Professional Services chez Botify, une solution pour le SEO, pour aider à la mise en œuvre du SEO. Voilà. On est en train de développer pas mal de choses et Botify auparavant était un outil d'analytics, donc c'est Botify Analytics, mais là on va dans une nouvelle considération. On va plutôt partir sur tout ce qui est prescriptif. Au-delà d'avoir le chiffre, on va vous dire tiens, ce chiffre-là, il est important, essayez de travailler. Et l'étape d'après qui est en train d'être faite, c'est d'être automation, c'est-à-dire de pouvoir faire les actions. Alors, bien évidemment, on ne fera jamais la stratégie du SEO, parce que ça, c'est quelque chose du métier et on ne pourra jamais le remplacer, mais de simplifier la tâche. Et c'est là où je trouve qu'il y a un réel enjeu de ça. Alors, typiquement, je prends un exemple très simple, fixer les 404, on n'aura plus à le faire. On pourra passer du temps sur des vraies questions en disant quels sont les besoins de mes utilisateurs, comment j'adresse le message, quelles sont mes meilleures pages, comment je peux transformer ces utilisateurs en acheteurs ou en autre système par rapport au business model. Et là, on est dans une nouvelle ère qui me plaît énormément, qui m'intéresse énormément parce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans ça. Et ça devrait arriver cette année et encore l'année précédente, mais c'est vraiment un grand changement dans l'outil de Botify de partir sur cette direction-là qui est très, 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 très importante pour moi. De la conférence sur une conférence sur tout ce qui était navigation à facettes, tout ce qui est filtre, quels sont les enjeux, quels sont les dangers, parce qu'on peut avoir une expérience utilisateur très riche en mettant plein de facettes, plein de filtres pour pouvoir choisir plein d'options possibles, mais pour le SEO, quel est l'impact? On a pu voir ensemble un petit peu les impacts qu'il y a et également les solutions à mettre en œuvre, les vraies questions qu'il faut se poser, c'est-à-dire est-ce que j'ai des demandes d'utilisateurs? Parce que c'est toujours la même question qu'il faut se poser, c'est l'utilisateur recherche une information, est-ce que j'ai la bonne information? Et également, la grande question, c'est est-ce que j'ai le produit? Bien évidemment, si je propose des listes de produits avec un seul produit, c'est assez déceptif et dans l'idée, c'est plutôt d'avoir une réponse riche pour l'utilisateur. Et on a abordé bien évidemment la partie généraliste, mais également un petit peu les parties techniques, quels sont les différents moyens d'accéder et de un peu bloquer les pages qui ne seraient pas bonnes pour le SEO, et de pouvoir maîtriser ça, qui est la vraie question, la maîtrise de son site web. J'ai eu de très bons retours sur la façon de le présenter qui a été très, très claire, donc ça c'est un point très positif. Et j'ai senti une bonne attention des gens sur la question parce que c'est quelque chose qui leur parlait également. Ça dépend des sites. Je parlais généralement d'un site e-commerce, mais ça s'applique également à tout ce qui est site média ou d'autres sites, les sites d'annonces qui peuvent avoir énormément d'annonces, mais pour accéder à ces annonces, il faut passer par des listes. Et la vraie question, c'est quelles sont les pages de liste que j'ouvre réellement ou pas, qui peut faire sens pour le SEO et pour l'utilisateur. C'est une très bonne question. Sur le degré de maturité, je pourrais dire assez difficile à répondre dans ce sens-là parce que je n'ai pas pu sonder l'ensemble. Mais je pense que les gens sont de plus en plus matures sur les SEO. Mon impression, et je le vois plus au niveau travail, c'est que les gens prennent le sujet réellement en main. C'est plus du tout l'option à la fin de la liste en disant ok, je fais un site web, option SEO. Maintenant, ils comprennent que c'est un réel enjeu, c'est un réel business parce que au-delà du SEO, c'est pas un but de faire du SEO, c'est un moyen d'accéder et c'est un moyen de générer du trafic et ou du chiffre d'affaires, et c'est là où c'est vraiment important. Et d'année en année, parce que ça fait quelques années que je suis dans le métier, je me rends compte qu'il y a une vraie prise de conscience des entreprises, de marques, même de grandes marques qui ne sont pas forcément SEO, à dire ok, c'est un vrai canal, je vais prendre du temps pour travailler sur ce canal-là parce que ça va être une bonne compréhension par rapport à d'autres canaux, ou en tout cas bien en complément d'autres canaux qui sont intéressants. J'ai félicité Philippe de pouvoir avoir fait venir Martin Splitz, quelqu'un de Google, sur un sujet qui en plus me passionne, qui est le JavaScript. Et je trouve que c'est vrai qu'une très grande valeur de SearchWhy, c'est d'avoir apporté des intervenants de qualité, pas forcément que français. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est une mixité, parce que ça peut être aussi un peu clivant en soi. Et je trouve que c'est un point très 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 intéressant. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. On pense en SEO, SEO un peu plus global et non pas juste le petit tricks, le petit astuce de comment récupérer un petit lien par-ci par-là. Là, on arrive sur des choses beaucoup plus majeures, beaucoup plus intéressantes, avec beaucoup plus de profondeur, avec des intervenants de qualité, comme je le disais juste précédemment, parce qu'ils apportent une expérience différente. J'aime beaucoup les autres salons, hein, je dénigre absolument pas ça, mais c'est vrai que dans la spécificité de SearchWhy, c'est d'avoir des intervenants de différents horizons avec des sujets différents, et ce qui est
un vrai challenge pour Philippe, pour le coup, de pouvoir renouveler un peu des vrais sujets comme ça. Avec plaisir, j'ai envie de dire.